Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais le bilan de mes 1 mois sur mes dépenses au Canada. Pour ceux qui me suivent, je suis MI Forever en PVT au Canada depuis le 24 mars 2025 pour un PVT d'1 an. Dans cette vidéo, donc, je vais vous faire le récapitulatif de toutes les dépenses que j'ai eu à faire au Canada. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas vivre quelque part sans dépenser de l'argent. Pour cela, je suis quand même venu de la France avec les revenus en attendant d'avoir un salaire canadien, ainsi de suite. Et pour ceux qui vont chercher le travail, avant de trouver le travail et tout. Pour cela, je vous ai recensé donc les différentes dépenses que j'ai eu à faire depuis mon arrivée ici, donc je vais recenser sur mon téléphone. Donc on a en gros, on a le loyer, le transport, donc le transport en commun, les taxis, les frais d'installation, donc les frais d'installation qui sont par exemple meublés, acheter quelques trucs de la maison tels que ces pierres, balais, assiettes, la nourriture, les accessoires tels que le chargeur, la prise, la rallonge, le téléphone, la santé, l'administratif, les restaurants, le travail, le voyage, le carburant et la voiture. Comme je vous ai dit, on va commencer donc par le loyer qui est l'une de mes dépenses que j'ai eu à faire ici dans ce logement. J'ai trouvé un appartement le 29 mars, donc 5 jours plus tard après mon arrivée sur le territoire, j'ai trouvé un appartement que je loue à 675 dollars canadiens, toutes charges comprises. Lors de cette location-là, je devais payer 1 mois de caution, donc qui était équivalent à 675 dollars canadiens aussi. Donc, pour le loyer, pour le premier mois, je vais vous donner en euros et l'équivalent en dollars. En euros, donc pour les 2 mois de loyer, j'ai dû payer 860,50 euros, ce qui fait 1390 dollars. En deux, nous avons les transports en commun. Ici, il faut savoir que le transport en commun, il coûte excessivement cher pour la monnaie canadienne, dont la monnaie locale, mais en euros, ça va. Pour le premier mois, j'ai dépensé 49,04 euros pour les transports en commun. Donc, j'avais acheté un ticket pour une semaine et l'autre, j'ai acheté des tickets à l'unité parce que je suis arrivé vers la fin du mois. Et du coup, si tu recharges 100 dollars qui est l'abonnement mensuel, même si tu recharges le 29, ça s'arrête le 30. Du coup, je n'ai pas acheté l'abonnement mensuel. Du coup, j'ai acheté l'abonnement semaine et quelques jours. Et depuis là, je ne sors pas trop. Ça vient. Pourquoi je n'utilise pas trop les transports en commun? En trois, pourquoi je n'utilise pas trop les transports en commun? Parce que je me fais douiller en taxi par Uber Taxi. What? Je suis au niveau de La Salle, donc c'est un peu un quartier reculé du centre-ville de Montréal, bien desservi en transport en commun, mais un peu plus long. Et lors des déplacements, moi, j'aime pas rester longtemps dans les transports. Du coup, ma plus grosse dépense dans les transports, c'est le taxi. J'ai dépensé 456,36 euros en taxi. Oui. Depuis mon arrivée, le premier jour à l'aéroport, j'ai dépensé 29 euros. Et les autres déplacements, aller quelque part, voilà, je prends que le taxi, ainsi de suite. Donc, ce qui me fait 718,44 cents de dollars canadiens. Ensuite,
Donc, dans l'installation, donc dans cet appartement, l'appartement est meublé à la cuisine, juste les meubles de première nécessité, frigo, gazinière, on a la laveuse et la sécheuse. Du coup, dans la chambre, on a une table, une chaise, un lit, un matelas. Du coup, qu'est-ce que j'ai dû acheter? Un tapis pour le sol, une poubelle pour la chambre, une poubelle pour les toilettes, malgré que nous sommes en colocation, donc il n'y avait rien. Comme j'étais parmi les premières personnes à arriver, je ne savais pas où je vais poser ces choses-là. Donc j'ai acheté deux rallonges, panier à linge sale et des assiettes, des marmites, donc ce qui m'a coûté 287 euros 97, ce qui fait l'équivalent de 453 dollars. Du coup, dans les accessoires, quand je suis arrivé ici, donc aménager, ranger mes choses, il y avait encore plein de choses qui étaient dans le bazar. J'ai eu à perdre mon chargeur de mon MacBook. Du coup, je suis allé à Apple Store pour acheter le chargeur, dans le boîtier, qui m'a coûté l'équivalent de 68,44 euros, ce qui fait 107 dollars canadiens. Ensuite, concernant la nourriture. Donc, sur la nourriture, j'ai essayé de mélanger vu que j'en ai commandé 2 fois Uber Eats et j'ai aussi fait des courses. Donc, pour la nourriture, j'ai eu 284,92 euros. Chose que je n'ai jamais dépensé autant d'argent en France en nourriture. Pour un mois, 200 euros. Bon, j'avais des tickets resto en France, donc je pense aussi que c'est normal. Je ne voyais pas la dépense entrer comme ça. Donc, ce qui me fait 448,55 dollars. Sur le téléphone, au niveau du téléphone, donc c'est l'abonnement. Quand je suis arrivé, je suis d'abord allé acheter un abonnement téléphonique à 39 dollars où on paye 2 fois 39 dollars auprès de Vidéotron où j'ai eu mon numéro actuel. Et ensuite, je suis passé chez Rogers, donc j'ai eu 150 gigas pour 39 dollars aussi, plus les frais et tout. Donc, ce qui m'a fait avoir des frais de 177,97 euros pour le téléphone. Donc, ce qui m'a fait une somme de 280 dollars pour une ligne de téléphone, dont 150 gigas plus 9 gigas de base. Ensuite, pour la santé, au fait, je suis tombé malade, donc j'ai une assurance voyage, mais l'assurance voyage, il faut avancer des frais et attendre de te faire rembourser. Donc, sur ces dépenses-là, je le mentionne quand même, mais je serai remboursé plus tard. Donc, concernant donc la santé, j'ai eu à avancer 1400 dollars à l'entrée à l'hôpital. J'ai eu à acheter des médicaments de presque 50 dollars et j'ai aussi eu à acheter quelques vitamines personnelles, donc sans prescription médicale, ce qui m'a fait pour la santé 930,42 euros, ce qui me fait l'équivalent de 1477 dollars pour la santé. Concernant l'administratif, c'était les photocopies et les impressions de mon CV et quelques documents pour faire la comparabilité de mes diplômes que j'ai eu en France pour avoir l'équivalence ici. Donc, ces photocopies m'ont coûté 15,85 dollars canadiens, ce qui me fait 9,98 euros. En restaurant, je n'ai pas beaucoup mangé dans les restaurants. J'ai mangé une seule fois au restaurant et j'ai pris des cafés quand je faisais la formation. Donc, ce qui m'a fait l'équivalent de 53,44 euros en restaurant et l'équivalent 84,10 dollars en restaurant sur un mois. Au niveau du travail,
je me suis inscrit sur une plateforme de mise en relation entre particuliers. Du coup, il faut payer un abonnement de 25 dollars, ce qui fait le total de 15,88 €. En voyage, j'ai eu à racheter, à faire une demande d'AVE. L'AVE qui est le document qui permet d'entrer sur le territoire dans le visa des Français. Au fait, comme j'avais eu un problème d'AVE, on avait mal saisi ma date de naissance lors de ma demande d'AVE et du coup, l'agent douanier de l'immigration m'avait conseillé de reformuler la demande au cas où je comptais sortir du territoire durant mon PVT afin d'éviter d'avoir des problèmes à l'immigration en revenant sur le territoire canadien. Donc, j'ai reformulé la demande, ce qui m'a coûté 7 dollars, dont l'équivalent de 4,46 € sur le frais, le coût du dollar à ce moment-là. Dans la voiture, un véhicule sur la plateforme Turo pour pouvoir me déplacer et visiter un peu Montréal, où je vous ai fait cette vidéo qui s'affiche dans le i là, donc ma journée en voiture à Montréal pour tester les routes et ainsi de suite. Dans la voiture, je l'ai loué sur la plateforme Turo pour 3 jours. Donc, ça m'a coûté 210,52 dollars canadiens que je convertis en 133 €. Et du coup, quand je suis allé remettre le véhicule, j'ai dû carburer pour 12,81 €, ce qui fait 20 dollars. Mais bon, là, j'ai carburé. C'était ma première fois de carburer une voiture. Après, je ne maîtrisais pas. J'ai dû en mettre trop. Voilà. Donc, en tout, sur un mois au Canada, j'ai eu à dépenser un total de 5 315 dollars canadiens de dépenses sur un mois. Donc, qui me fait un total de 3 365 €. Voilà. Quand je me ferai rembourser mon assurance, ça me fera des dépenses de 3 837,71 dollars canadiens et l'équivalent de 2 437 €. Donc, même si je vivais en France, je n'ai jamais dépensé autant d'argent pour un mois. Je pense que si j'enlève aussi l'argent de la caution, le premier loyer, dans la caution, je peux atteindre quand même les sommes d'argent de ce que je dépense. Même comme ça, si j'enlève les 400 et poussières du loyer, je serai à 2000. Je n'ai jamais dépensé 2000 € pour un mois en France dans des dépenses comme ça. Donc, ce mois de mai, je vous dirai combien j'ai dépensé, mais je pense quand même qu'il y aura une bonne restriction des choses. Généralement, le taxi, je vais revoir par rapport au taxi et il y aura quelques petits trucs aussi. Donc, n'hésitez pas de vous abonner et je vous ferai une autre petite vidéo pour vous expliquer voilà, les détails d'autres choses. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. N'hésitez pas de vous abonner pour des éventuelles vidéos concernant mon aventure PVT au Canada. Gravy make a splash like Pippin. Shit, that's nothing. Splash. Everybody call me Big Pimpin'. No, I ain't.